Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va partir du côté de chez DC et aborder enfin un personnage emblématique de la distinguée concurrence, le bolide écarlate Flash. Et on va parler de par où commencer ces comics. Et attention, ici on parle du Flash version Wally West. Car oui, on va parler du run de Geoff Johns sur Flash. Un run excellent, mais bref, assez tergiversé, lançons-nous dans la vidéo. Il y a peu, Wally West avait tout pour être heureux. Jeune marié, il était un super-héros connu et respecté, membre de la Ligue de Justice. Mais un jour, ce dernier se réveille, prisonnier au commissariat de Keystone City, et tout le monde semble avoir-t-il oublié jusqu'au nom même de Flash. Quel ennemi se cache derrière ce piège qui plonge le justicier dans un monde sans dessus-dessous? Alors déjà, pour commencer à parler de l'histoire, autant dire que ce run de Flash est un run plutôt long. En effet, il fait 5 tomes actuellement chez Urban, et un 6ème est prévu si je ne me trompe pas. Ce sont des tomes un peu plus épais que les tomes classiques, on est donc en gros autour des 300 pages pour une moyenne de 29 € le tome. Mais franchement, ça vaut le coup et je m'en vais tout de suite vous dire pourquoi. Ce run de Geoff Johns arrive donc juste après le fameux run de Mark Waid, considéré par beaucoup comme le meilleur run de Flash de tous les temps. Malheureusement, il n'est pas édité en VF. Urban, si vous écoutez cette vidéo, on veut bien lire ça franchement. Et du coup, d'entrée dans le run, on rentre dans le vif du sujet, en nous lâchant dans un autre monde avec Flash. Dans les premières pages, on est donc direct dans l'action, et puis la première histoire fait ouvertement référence notamment à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, de plusieurs manières, mais ça, je vous le laisse découvrir pourquoi en lisant. On a donc un début de run vraiment coup de poing et excellent, qui lance directement un rythme effréné qui globalement, en gros, durera tout le run, même si on a quand même de vrais temps de pause de temps en temps. Pour revenir à ça, on a une mise en place d'un univers étonnant pour le premier arc notamment. En fait, c'est une sorte de vraie création d'un monde alternatif pour le premier arc au final, avec notamment une grosse signification accordée à l'éclair et la foudre et leur représentation, et surtout son importance pour tous les Flash, pas seulement Wally. Ce qui d'ailleurs nous amène également à un passage avec un joli retour sur l'historique des différents Flash, parfait pour un débutant du coup, mais aussi pour les lecteurs familiers de DC, mais pas forcément familiers de l'univers de Flash. Et je pense que ce passage est hyper important pour une chose, c'est qu'il est trop fort pour nous faire comprendre l'impact absolument titanesque qu'a le personnage de Flash dans toute l'histoire de DC. Et on parle d'une époque où ni Final Crisis, ni Flashpoint n'a eu lieu, donc l'impact des Flash n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. On a de manière générale des retournements de situation et des surprises, et on va carrément même de surprise en surprise, ce qui est très plaisant durant cet arc. On nous introduit rapidement beaucoup de personnages, et une des plus grosses forces de ce premier arc est qu'on a le droit à des alliances, vraiment inattendues, qui d'ailleurs vont devenir plus ou moins un des plus gros points forts du run. Et du coup, grâce à ces différentes alliances, l'intelligence d'écriture de l'histoire fait qu'on met Flash dans les mêmes situations que ses ennemis pour qu'ils comprennent qu'ils puissent se mettre en gros à leur place, et on commence le côté très nuancé du run en général, ce qui est ultra plaisant, et surtout ça change. Sinon, on a des dialogues efficaces, de la bonne action et un bon rythme. On a donc un premier arc assez satisfaisant et inventif qui fait bien le taf comme intro en plus de préparer le futur méchant du run à venir. On enchaîne ensuite assez rapidement sur le deuxième arc qui revient à quelque chose de plus classique mais également de plus réussi je trouve. Et qui va commencer donc à placer les premières pierres pour le run sur le très long terme. Ce qui est clairement je trouve la plus grosse force de Geoff Johns sur tous ses runs. Savoir écrire des runs sur le très long terme de la meilleure des manières en nous teasant en continu. Maintenant notre attention toujours au travers de son récit et des différents reveals qu'il fait à différents moments. Mais du coup, le deuxième arc part également sur les chapeaux de roue. Après une légère intro replaçant Wally dans son contexte plus classique, de manière générale dans le run, on a beaucoup de dialogues. C'est relativement long à lire, mais vu que c'est très bien écrit, ça passe vraiment tout seul. Et ce, dès ce deuxième arc, où on va commencer à voir tout le talent d'écriture de Geoff Johns, avec notamment des intrigues qui sont vraiment bien ficelées et savent ménager leur suspense. La façon dont les histoires sont écrites et alternent de point de vue en point de vue leur donne vraiment de l'impact et on sent vraiment que les histoires ont un vrai poids, notamment sur la ville et pas que sur Flash. Également, une des choses qui est vraiment cool, c'est la façon de décrire ce que fait Flash lors de ses interventions. Je trouve vraiment ça hyper cool au niveau de la narration, c'est hyper plaisant. Et Geoff Johns va faire ça pendant tout le run, ça nous offre vraiment donc des passages hyper cool. Mais aussi, on a l'introduction à Linda Park, même si elle est quand même présente dans le premier arc, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Elle est assez présente et permet donc d'avoir un changement de point de vue, comme j'ai pu le dire, sur les différentes situations. C'est un personnage évidemment crucial à Wally et son entourage, donc cool qu'elle prenne une bonne place dans le run aussitôt.
Et puis bien sûr, on a plusieurs intrigues qui se chevauchent, et du coup cet arc, c'est l'intrigue de Cicada, qui est donc le deuxième arc du premier tome, et donc plutôt bon encore une fois, plus cool que le premier du tome, mais il est plutôt bien construit. En fait, il fait bien monter le suspense, et le final est vraiment excellent et laisse assez de choses qui en ressortent pour une future suite directe avec les mêmes personnages. Maintenant que j'ai parlé des deux premiers arcs du premier tome, je vais plutôt parler du run de manière générale. J'aborderai évidemment certains arcs un peu plus en détail, mais je vais parler de manière plus globale, ça sera plus simple. Déjà, on a pas mal de politique, dans le run de manière générale donc, lié à Keystone. C'est pas énorme, ça va pas forcément être là tout le temps, mais on a de petites touches bien sympas qui enrichissent bien les différents arcs, donnant à Keystone City l'allure d'une vraie ville en fait. Donc, c'est sympa. Évidemment, on a de l'excellente action, et ça de manière continue dans le run. L'action est toujours très très bonne et surtout très satisfaisante. On a également une utilisation très maîtrisée du passé de Wally West qui est super crucial au personnage car, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est le troisième Flash, après donc Jay Garrick et Barry Allen. Donc forcément, l'héritage est au cœur du récit, mais ça c'est de manière générale quelque chose de constant dans les récits sur Wally West en Flash. Et là, c'est plutôt très bien traité. C'est pas tout le temps présent non plus, mais assez pour en faire une part vraiment importante sans qu'elle parasite l'intrigue, donc je trouve que c'est vraiment super maîtrisé. Forcément, on a aussi, parce que c'est Jeff Jones qui écrit, certaines intrigues qui sont donc laissées en suspens pendant longtemps, comme une sorte de fil rouge narratif si vous voulez. Autre chose d'assez importante je trouve, c'est qu'on a une mise à niveau humain pour Flash. On passe beaucoup de temps à nous parler de Wally et pas forcément de Flash, avec notamment des moments de pause avec des scènes plus intimistes qui nous permettent de connaître le personnage et son entourage un peu mieux pour nous donner donc de l'empathie pour eux, ce qui est extrêmement important. Surtout qu'en plus ils sont hyper cool, donc franchement les suivre c'est un pur plaisir. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est assez important tant ça arrive souvent, c'est que Wally décrit beaucoup ce qu'il fait pendant les combats. Et l'intelligence qu'il a donc dans ce genre de situation au niveau surtout de l'utilisation de ses pouvoirs est incroyable. C'est une des choses qui je trouve m'a le plus marqué dans le run car c'était assez unique, son utilisation de ses pouvoirs. On sent vraiment l'expérience, ce qui est vraiment paradoxal avec son manque de confiance quant à son statut de Flash et la façon qu'il peut avoir de se dévaloriser par rapport à Jay Garrick ou à Barry Allen. Ensuite, on sent que l'histoire monte en puissance et qu'à tout moment, tout peut s'emballer et devenir incroyable. Et ça à chaque fin d'arc ou à chaque fin de tome car il y a toujours un cliffhanger. Toujours un moment qui nous pousse à revenir pour la suite et c'est super bien fait. Bon, il est temps d'aborder une des raisons qui font, selon moi, que ce run est absolument excellent, c'est les Lascars. Les Lascars interviennent souvent et sont au centre du run, que ce soit en tant qu'antagoniste ou en tant que protagoniste. Ils sont toujours ambivalents, toujours intéressants, quasiment toujours présents sous différentes formes du groupe avec différents membres. Ils peuvent être des antagonistes principaux ou des antagonistes secondaires, qui jouent en gros les rôles de trouble faits, que ce soit contre Flash ou parfois contre le méchant principal de l'arc en question. Vraiment, il y a un putain de travail sur les Lascars, autant en tant que groupe que sur des individualités. Ensuite, je dirais aussi qu'à partir du tome 2, on ressent vraiment un début de vraie continuité entre les arcs, des continuités très très directes. Des conséquences directes du premier tome, car même si le premier tome est bon comme je l'ai déjà dit, il met clairement plus des choses en place que écrire de vraies bonnes histoires. D'ailleurs, le tome 2 va commencer à mettre en place quelque chose d'hyper important et intéressant pour le run, c'est un des arcs va notamment nous parler du traitement des prisonniers superhumains dans les prisons. Ce qui je trouve est ultra intéressant et super bien traité avec notamment une vraie présentation des différents méchants de Flash, leurs capacités, pourquoi ils sont en prison, pour combien de temps ils y sont. Et c'est donc durant cet arc qu'on a la première pierre qui est placée pour nous montrer que la prison de Iron Heights joue un rôle absolument central et crucial dans le run, permettant de voir que quand les ennemis de Flash s'y retrouvent, ils sont tellement maltraités qu'on voit qu'en fait ils devraient peut-être même pas y être, ce qui rend chaque arrestation de Flash importante vu le sort qui est réservé à celui qui l'a subi, et rend donc d'autant plus important la quête de vérité, car si par hasard quelqu'un est enfermé à tort dans cette prison, il va vivre un enfer qui en plus ne sera pas mérité. C'est je trouve un vrai tour de force du scénariste qui rajoute des enjeux à des choses banales que peuvent faire les super-héros 3 fois par épisode. Le tout en nous donnant donc une empathie colossale pour certains vilains, et bien sûr donc les Lascars qui sont donc toujours plus travaillés, et aussi le teasing que ça apporte. Toujours le teasing et l'écriture à long terme. Quel plaisir, et qui rappelle qu'on a un run vraiment énormément axé sur un travail méticuleux de ces méchants, et bordel ça fait plaisir. On sent aussi les intrigues monter en puissance. Il y a un moment dans le tome 2
où je me suis littéralement dit « Ah oui, ça n'a pas servi à rien du tout ce tome 1. Chaque arc a été important jusque-là et nous a mis en place le run de parfaite manière avec aussi une utilisation du lore de DC et pas forcément que de l'univers de Flash, plutôt intelligente, légère et utile. » Également, le run aborde certains sujets très lourds et très graves que je vous laisse découvrir durant votre lecture. Aussi, à un moment, tout ce que fait Geoff Johns est mis en place, prend tout son sens et explose dans un enchaînement d'histoires absolument épiques. Et c'est notamment durant l'arc du penseur qui est absolument génial de bout en bout. En plus d'être original et de laisser une immense place au Lascar, à Captain Cold et aux flics de Keystone qui sont introduits durant tout le début du run, j'ai parlé de l'arc du penseur, mais j'aurais pu aussi en parler d'un autre car une fois le tome 2 bien enclenché, en fait les enjeux grimpent très fort et se multiplient avec le temps. Et les arcs narratifs vraiment explosifs s'enchaînent avec toujours la petite surprise, le petit moment qui va bien et qui fait plaisir. Et en plus, on alterne toujours avec certains épisodes vraiment légers, mais qui sont vraiment excellents. Et oui, car entre chaque arc important, Geoff Johns prend toujours le temps de bien développer ses personnages, de bien les remettre en place et de bien remettre en place toutes ses intrigues, ce qui souvent prend 1 ou 2 numéros parfois, mais qui sont toujours pertinents quand ils arrivent et en plus ça fait une pause dans la lecture. Ensuite, autre point que je voulais aborder, c'est que ce run est quand même un sacré rappel d'à quel point c'est cool l'héritage dans les comics, mais genre vraiment, c'est un pur plaisir. Si on rajoute à ça qu'on a un parfait mélange entre création de méchants et utilisation d'anciens méchants de l'univers de Flash, avec bien sûr un excellent développement du lore de Flash, surfant à merveille sur les créations historiques de Mark Waid du run précédent, ça fait que ce run est vraiment très bon, c'est juste un pur plaisir de lecture. Si on rajoute à ça le fait que Geoff Johns utilise parfaitement la vitesse de Flash pour 100 choses différentes, allant du combat à la vie de tous les jours, à l'apprentissage, mais aussi à la capacité qu'a le perso à en quelque sorte stopper le temps et donc pouvoir narrer ses pensées sans pour autant faire bouger l'action autour de lui, c'est une masterclass de narration tout simplement. Bon, maintenant, je vais parler du début de la fin du run avec le tome 4 qui sera le dernier en gros que je vais aborder, par souci de spoil pour la fin du run, et du coup, ce tome 4 commence avec ce que je considère comme, et de loin, le meilleur arc du run. Et sûrement le plus marquant pour le lecteur, mais aussi pour le personnage, car c'est l'arc de Zoom, qui va provoquer un immense tournant, et vraiment, dès l'arrivée de Zoom, l'histoire prend une tournure ultra tragique, et surtout après avoir montré à quel point Wally était quasiment imbattable en tant que Flash, et que malgré tous les défis qui s'accumulaient, il les battait, entre guillemets, de gros guillemets, plutôt facilement, Zoom va lui faire regretter à vie de ne pas avoir réussi à le rattraper dans un arc qui tourne beaucoup autour de la question suivante: le héros existe-t-il à cause du mal, ou le mal existe-t-il à cause du héros? Ensuite, pour terminer cette très longue partie histoire, je dirais que le run parvient vraiment à se renouveler régulièrement, que les Lascar, leur héritage, leur importance et leur nom sont vraiment au cœur de l'immense majorité du récit, avec souvent une nouvelle version des Lascar avec des membres uniques. Le dernier arc narratif du tome 4 est clairement celui que j'ai le moins apprécié, mais il traite quand même de quelque chose de très cool, c'est qu'on voit qu'un monde sans Flash peut donner. En fait, on va voir ce qu'un monde sans Flash peut donner. Avec un arc narratif particulier, mais aussi, il traite de la notion de n'est-on mauvais ou le devient-on. Et au final, on va s'apercevoir, après que la fameuse question se soit posée sur l'escalade de la violence engendrée potentiellement par les héros due à leur présence, est-ce qu'ils multiplieraient donc leurs ennemis et donc feraient plus de mal que de bien? Et au final, en tout cas pour Flash, on va voir que Flash n'attire pas des criminels et n'engendre pas d'escalade de violence de par sa présence. Au contraire, c'est son absence qui fait ça. Voilà, la partie histoire est terminée, passons également à la partie personnage. Alors, pour parler du travail sur les personnages d'une manière plus générale, avant de passer évidemment au personnage par personnage, je commencerai par dire que la relation entre Flash et les Lascar se développe avec le temps de manière naturelle et sans forcément qu'on s'en rende compte. Aussi, les personnages secondaires, notamment les flics de Keystone, entourent leur relation, leur caractère et sont développés le temps de quelques cases, ce qui les rend plutôt cool à suivre. Également, on donne un vrai lore et une vraie mythologie aux méchants de Flash, et ça c'est vraiment bien en plus de mettre vraiment en danger Wally. Mais ça c'est une constante du run. Une des forces principales au niveau du travail de personnage, c'est que Geoff Johns donne de nouveaux aspects à certains personnages pour les rendre plus intéressants. Aussi, chose intéressante, c'est que un des méchants les plus horribles du run, pendant un temps en tout cas, c'est même pas un super vilain. Également, parfois en un geste, en une action, en une phrase, certains persos sont développés et on en apprend juste assez sur eux pour les apprécier encore plus. Aussi, les moments avec la famille de Flash sont super sympas, bien que rares, et puis le quatuor entre Wally, Hunter, Shire et Morio est juste trop cool à suivre.
Ok, maintenant passons à la partie personnage par personnage, en commençant évidemment par Wally West, alias Flash. Bon, évidemment, autant commencer par la base. Le personnage est superbement écrit de manière générale, et c'est une des forces en puissance du run, clairement. Déjà, on a de la narration énormément dans sa tête, comme je l'ai déjà dit. Évidemment, son développement, c'est l'héritage, donc il doit remplir les bottes de Flash. Toujours pareil, il se cherche, il a du mal à se voir aussi bon que ce qu'il est, parce qu'il est vraiment un héros accompli, et ça, il n'y a que lui qui le voit pas au final. Notamment parce qu'il se cherche toujours un peu par rapport à son héritage avec Barry. Mais malgré tout, il s'impose vraiment. Il se laisse pas marcher sur les pieds, il est Flash, aucun doute là-dessus. Aussi, un des points principaux du développement du personnage est qu'il doit savoir apprendre à ralentir. C'est vraiment le héros de la ville, il aide tout le monde tout le temps, mais il doit aussi s'aider lui-même et surtout ses proches. Un des points les plus intéressants sur le personnage, c'est ses prises de position par rapport aux acquis des super-héros. Comme le fait qu'on les idolâtre et la vie de Wally va en fait souvent à contresens de ce qu'on pourrait penser et ça rend le perso ambivalent et on ajoute à ça des dialogues qui sont d'une justesse qui permet vraiment de s'identifier à lui. Également, il est ultra humble et ne se la pète jamais malgré qu'il adore narguer ses ennemis. Ça peut paraître un peu bête aussi, mais c'est vraiment le genre idéal franchement. Je trouve que ça le définit plutôt bien si on prend un peu de recul. Et puis, c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde, mais avec des pouvoirs, et ça c'est une des forces du personnage qui fait que la plupart des lecteurs l'apprécient. Autre chose, il y a une vraie prise de conscience dans le rôle qu'il joue au niveau des méchants et de leur récidive, voire même du fait de les faire basculer dans la criminalité. En fait, le personnage a souvent beaucoup de recul sur sa situation et tout ce qu'elle implique. Et ça fait plaisir quand souvent les super-héros les plus connus sont souvent tête baissée dans leur vie de héros sans pour autant se demander s'ils devraient l'être. Et ensuite, après l'arc de Zoom, Wally en va en ressortir grandi. Genre vraiment, il a évolué à un point énorme avec notamment l'héritage de Barry qui prend un tout autre sens dans une scène en particulier qui est juste merveilleuse. Et puis bien sûr, il ne laissera jamais sa famille au second plan. Il n'est pas prêt à sacrifier sa vie personnelle pour être un héros, même si, comme je l'ai dit, au niveau de sa famille, il a des efforts à faire, un peu comme tout le monde. Alors là, on est vraiment sur un méchant incroyable. Il a beau ne pas intervenir souvent dans le run, l'impact qu'il a à chaque fois est juste gigantesque. Et ça, c'est le propre des grands méchants de comics. Déjà, une fois qu'il arrive en tant que Zoom, il prend direct une place importante dans l'histoire. On est directement narré par lui, on nous fait sentir qu'il est important. Mais il apparaît avant ça en tant que lui-même, pas sous le masque en gros. Je vous laisse découvrir qui il est, pour ceux qui ne sont pas au courant de son identité, mais du coup, dès sa première apparition, sa présentation et son introduction de Zoom est juste parfaite, et son point de départ dans l'histoire est juste idéal aussi. Voilà quoi, le perso arrive vraiment très tôt dans le run et bien avant qu'il ne devienne Zoom. Donc c'est passionnant de le suivre avant et donc après forcément. Et il développe une relation avec Wally donc avant de devenir Zoom, et puis franchement, la capacité qu'a Jeff Jones pour nous faire avoir de l'empathie pour le personnage avant de complètement retourner la situation joue beaucoup sur la qualité du personnage. Car son histoire est vraiment tragique et l'incapacité qu'a Flash à l'aider, et surtout sa propre incapacité à comprendre et à accepter cet état de fait, font de ce récit une excellente origin story, parce que oui, on a le droit aussi à une backstory complète, et puis franchement, sa backstory est passionnante et donne un background incroyable au personnage. Une fois devenu un super vilain, son objectif est vraiment original et fait vraiment de lui un méchant qui je trouve est subversif et super passionnant. Aussi, Flash est directement responsable de sa création. Et puis, sa première apparition dans le costume est parfaite mais genre de bout en bout. La façon dont il apparaît, les exploits qu'il réalise, sa détermination, sa vitesse, sa puissance. Tout est parfait chez le perso et le perso est hyper tragique. Et c'est clairement un des meilleurs méchants de chez DC, sans aucun doute possible, en tout cas de mon côté. Bon, dans cette partie, je vais autant aborder les Lascars en général que personnage par personnage. Déjà, les relations entre chaque Lascar sont toutes légèrement différentes et donc ça les rend entre guillemets uniques et donne une dynamique au groupe super cool et qui que ce soit qui le compose le groupe au final. Captain Cole est évidemment le meilleur des Lascars comme à son habitude, mais ce run enfonce encore un peu plus le clou sur à quel point le personnage marche sur l'eau en termes d'écriture et que c'est un top méchant de Flash, voire même un top méchant de chez DC qui est ultra sous-coté. Déjà, il a un développement où on le voit quasi en personnage principal, secondaire entre guillemets, avec un vrai développement du personnage et surtout de son background. Une vraie relation très travaillée avec Flash qui est ultra intéressante, et dès le début du run, ça part fort grâce à un truc.
Il a toujours rêvé d'un monde sans Flash, et quand il l'obtient, il s'aperçoit que c'est pas ce qu'il voulait vraiment. Ce qui va le faire évoluer, et ça dès le début en fait, dès le premier arc. Et derrière, on définit parfaitement ses limites en tant que vilain, jusqu'où il veut aller et qu'est-ce qu'il ne ferait jamais. Et puis bien sûr, on voit son passé dans un flashback excellent, et qui tombe, je trouve, pile au bon moment, puisqu'il me semble que c'est dans le tome 2. Elle nous raconte parfaitement pourquoi il est comme il est, de son père alcoolique à sa mère absente et de son grand-père protecteur, mais aussi sa petite sœur. On apprend même d'où viennent les lunettes qu'il porte, mais aussi d'où vient son cold gun. On apprend vraiment à le connaître en détail et ça fait de lui un vrai personnage hyper intéressant qui se rapproche plus d'un anti-héros que d'un criminel quasiment. Ensuite, les Lascars que j'ai le plus retenu derrière Captain Cold, c'est le Fifre, c'est un perso bien développé entre vilain et allié de Flash. On voit également son passé, il est vraiment intéressant, et alterne donc entre bon et méchant. Les origines de son perso d'ailleurs sont plutôt cool, originales, et en plus développe vraiment bien le perso ensuite. On a aussi un vrai travail sur le Météo Mage ou encore sur Mirror Master. On voit aussi un peu Heatwave nous permettant de voir son côté posé et réfléchi quand il n'est pas en pleine action. Alors Linda Park, c'est évidemment un personnage crucial du run déjà. C'est vraiment l'âme sœur de Wally, son pilier, celle sans qui il ne pourrait jamais continuer. Son importance est capitale. On comprend parfaitement à quel point sa vie sentimentale est dure. Aimer un héros n'est jamais facile. Sa relation avec Wally est ultra humaine, ultra bien écrite, c'est vraiment un pur plaisir de les suivre. Elle va vivre des choses absolument inqualifiables niveau horreur que je vous laisse découvrir bien sûr. C'est vraiment un personnage qui est vraiment super cool que j'ai beaucoup apprécié. Cicada est un méchant récurrent du run qui, surtout, a son heure de gloire durant le deuxième arc du premier tome, où il est l'antagoniste principal avec notamment son intro au travers de ses fidèles qui est excellente et permet de build up le perso sans réellement le montrer. Et en gros, le personnage a eu une sorte de vision qui concerne donc tout le monde, venue selon lui d'une force supérieure. Vous l'aurez compris, mais il a toute une armée de fidèles avec lui qui du coup croient en cette fameuse vision, et globalement ses objectifs sont plutôt cool, c'est un méchant plutôt sympa. Grodd apparaît assez souvent dans le run, déjà visuellement il est incroyablement menaçant. Parce qu'en fait, il l'est tout simplement, il est ultra dangereux. Et franchement, il a beau pas avoir un développement incroyable parce que il n'est pas forcément très développé, bah c'est vraiment un adversaire de poids et ça fait toujours plaisir de le voir, c'est un méchant que j'apprécie beaucoup. Et pour finir, le penseur qui apparaît donc que dans un arc où il est donc l'antagoniste principal. Déjà, c'est un très bon arc, son plan est très logique et intelligent, comme lui en fait. Il est d'un niveau de dangerosité assez insane et ses objectifs sont particuliers, ce qui le rend plutôt unique. Mais par contre, je déteste son design, je le trouve vraiment éclaté. Son design du run est vraiment éclaté. Alors, pour terminer, enfin la partie dessin. Donc, au dessin, on a évidemment plusieurs dessinateurs parce qu'on est dans un run, mais ici je vais m'attarder que sur Scott Collins, parce que c'est le dessinateur principal et emblématique du run. Même si avant Scott Collins, le premier arc a des dessins très fins des années 90, début 2000 que j'apprécie très moyennement. Par contre, l'arc dessiné par Ethan Van Sciver est juste trop beau. Mais du coup, Scott Collins a vraiment un trait super particulier et donne un aspect très particulier au run que je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer. Perso, je kiffe et c'est déjà parce que c'est un trait très détaillé, mais avec une couleur et un ancrage léger. On a une bonne retranscription de la vitesse de flash, chose hyper importante quand on dessine le personnage. On a des pages vraiment chargées mais qui restent souvent claires malgré tout. On a aussi une colorisation relativement fade en fait, qui donne un cachet au récit je trouve, et on a vraiment des doubles pages impressionnantes. Des visages vraiment expressifs, et ce, quelle que soit l'émotion qui doit être transmise. Et pour finir, ces effets environnementaux, donc des combats, des pouvoirs, sont beaucoup trop impressionnants, c'est assez fou. Et il repart de ce run avec 3 ou 4 pages iconiques qui resteront gravées dans les mémoires des lecteurs et des fans, et ça fait toujours plaisir. Alors pour le conseil lecture, je vais vous conseiller de lire également le run New 52 de Flash de Brian Buccellato. C'est un très bon point de départ pour le personnage de Flash, c'est un run qui est en train de sortir en ce moment même en intégrale chez Urban Comics, donc au mois de novembre 2022. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne
Et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.